canal de Suez. Non, le doublement du canal de Suez. Et ça va être inauguré le 6 août, j'ai bien entendu. C'était bien ça. Voilà. Alors je veux juste faire une lecture symbolique. Aujourd'hui, c'est la nativité de Jean-Baptiste. Et le 6 août, c'est la transfiguration. C'est aussi 60 ans qu'il y a une bombe qui a éclaté pour rien du tout. Et il y a déjà 75 églises, d'après ce que vous m'avez dit, qui ont été brûlées. Alors, arrêtons de brûler, brûlons peut-être... ne coupons pas encore une fois la tête à Jean-Baptiste pour le 29 août, et que le 6 août, l'Égypte soit la reine du monde. Albert, un petit commentaire? Je suis ravi d'écouter ce qu'elle a dit. Voilà. Et je vais répondre peut-être à... Pardon. On dit toujours l'Égypte est la mère du monde, pas la reine du monde. Oui. Une autre question? Oui, monsieur. Gérard de Villerocher. J'ai plusieurs questions peut-être adressées à monsieur Monir Abour et à monsieur Saman, au docteur Saman. La première, vous avez fait appel à des investissements qui viendraient ou qu'il faudrait financer. C'est très bien, c'est ce que je souhaite, mais quelle est la réponse du MEDEF et de la CGPME à vos demandes? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, il y a eu un mouvement politique qui s'appelait l'Union pour la Méditerranée. Qu'est-ce que cela apporte à l'Égypte? Troisièmement, il y a des financements qui me semblent très difficiles à financer, sauf par des États ou par des institutions mondiales. Alors il s'agit par exemple de ce que vous avez appelé le recycling des égouts, des effluves d'égouts. Ça, comment ferez-vous? Vous n'allez pas pouvoir appeler les Égyptiens à contribuer à la propreté qui est exigée par la santé. Vous ne pourrez pas appeler les Égyptiens à cela, sauf si vous êtes tellement fort et tellement inspirant que les politiques égyptiens pourront, comme ils ont levé 12 milliards de dollars en 7 jours, ce qui est absolument inouï, vous pourrez lever des milliards si vous savez mettre à contribution les Égyptiens pour leur propre propreté. Alors, la dernière question me dit, est-ce que vous avez des financements de la Banque mondiale et de la FMI, et du FMI, pardon. Quel est l'endettement d'Égypte, et est-ce que vous pouvez avoir grossir en revenus pour rembourser? Merci. Monsieur Gabour, vous avez sur la problématique de financement, vous avez quelques milliards. C'est 15 questions à la fois. Voilà. Numéro 1, je veux dire qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, ils ont changé la loi des investissements. Ils ont fait une nouvelle loi qui protège tous les étrangers qui viennent en Égypte pour investir. C'est facilement, vous pouvez aller à l'ambassade égyptienne, vous demandez ce nouveau loi, il est très bien, et maintenant les Arabes, ce sont les premiers qui veulent aujourd'hui investir parce qu'ils ont bien étudié cette loi-là. Alors, je pense, avec cette loi, vous ne pensez pas que votre argent il va être perdu. Non, votre argent il sera 100% protégé par le gouvernement jusqu'à ce que vous remboursiez votre argent. Ça, c'est numéro 1. Concernant, on parle de recycling. Recycling, c'est un nouveau système qui existe en France, qui existe en Europe, qui existe en Allemagne exprès. Recycling, on prend, il y a 90 millions, pardon que je dis des Égyptiens, on peut prendre un peu, comment dit-on, recycling l'eau, les solides, l'eau pour irriguer, et le solide pour avoir le fertilizer. Ça, c'est un grand projet.
C'est pas comme on parle comme ça. C'est un très, très, très grand projet. Aujourd'hui, toute l'Égypte a 5 millions d'hectares. On a besoin de 10 milliards de hectares. Nous sommes le pays, il est un des premiers dans le monde entier qui importe le blé. On est le pays dans le monde entier, le premier qui importe le sucre. Malgré que nous étions, avant 1952, un pays numéro 1 dans l'agriculture. Le dollar, en 1952, était à 15 piastres. Aujourd'hui, il est à 8 piastres et demi. Ou à 8 piastres. Il est livre et demi, pardon. Le livre sterling, il était moins fort que le livre égyptien. Aujourd'hui, le livre sterling est à 12 livres. Je peux vous dire combien on a perdu, chaque fois que les Égyptiens ils doublent les habitants, chaque fois que nous on perd notre force. Maintenant, on veut arrêter cette doublage de personnes, hein, et puis faire des projets pour faire habiter ces gens-là et pour qu'ils peuvent manger. Ça, c'est notre problème. Et je suis aujourd'hui pour expliquer ce problème-là. Et je pense que vous m'avez compris. Merci. Merci beaucoup.